Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette review de l'épisode 7 de koh le totem maudit. Alors, sans attendre, si j'arrive à le trouver, le générique quoi. Qui va mouiller le maillot? Hey, bonjour tout le monde! Ah, quel bonheur de retrouver un petit peu ce soleil. Pour ça, je me suis mis en jaune pour symboliser le retour du soleil et puis la victoire des jaunes. Non, moi je déconne parce que les jaunes ont perdu. Voilà, c'était pour voilà pour dire que la bonne humeur est de retour et nous avons eu un épisode qui était quand même un peu mieux que la semaine dernière et donc on va voir et on va analyser cet épisode en détail. Je voulais dire aussi que tout d'abord, je vais présenter dans pas longtemps mon nouvel événement qui va avoir lieu fin juin. Voilà, c'est une aventure qui va se dérouler sur un week-end entier, samedi et dimanche compris. Et voilà, bon, je réserve pas mal de surprises en fait, hein, voilà. Et je voulais dire aussi que j'étais fier aussi au bout de 5, 6 ans, même voilà, au bout de la sixième année, parce que ça sera la sixième édition que je fais pour cet événement. Et je suis fier, au bout de 6 ans de recherche et de travail et d'imagination, d'avoir enfin trouvé un concept original qui se décolle un peu de koh notre chère émission. Et j'ai trouvé quand même des choses originales. Et voilà, j'en suis pas peu fier. Comme ça, j'ai mon identité à moi, ma propre façon de penser. Et voilà, je suis très très content de ça. Et enfin, j'ai hâte de vraiment de le présenter aux futurs aventuriers qui vont faire mon événement qui sera fin juin. Et voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde et que même les gens voudront venir voir ce qu'il en est. Voilà, si je voulais faire une petite parenthèse, bien sûr, je présenterai en détail, peut-être dans la prochaine review ou l'autre d'après, le détail, voilà, les inscriptions et comment ça va se passer globalement. Voilà, je referme cette petite parenthèse et je reviens sur notre chère émission koh le totem maudit, l'épisode 7 où on a vu quelques rebondissements, surtout à la fin, et des épreuves quand même qui ont été quand même de bonne facture. Donc c'est dans la continuation de ce que j'avais dit dans les reviews précédentes au niveau des épreuves. On a vraiment une saison vraiment très riche en épreuves. Voilà, ils ont la chance, ces candidats, d'avoir des épreuves assez bien faites. Et donc, de ce pas, nous allons donc faire la review. Donc, on va commencer la review par les épreuves. Voilà. Les épreuves. Alors, on va commencer la première épreuve. Voilà. C'est une épreuve, l'épreuve de la poutre. Ah non, c'est pas l'épreuve de la poutre. Oh là là, mon Dieu, ah, je suis encore sur l'épisode précédent. Non, non. L'épreuve du cassage de poterie. Les poteries. Voilà, ça a été une épreuve très, 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 très bien filmée. Déjà, je le dis, l'épreuve a été très bien filmée et je tenais à féliciter la prod pour le tournage parce que cette épreuve a été tournée dans un endroit magnifique, bien sûr que je connais pas, mais je suis allé juste à côté, hein, sur l'île de Cebu et toutes les îles qui sont aux alentours. Et franchement, cette épreuve de poterie a été filmée dans un endroit paradisiaque, dans des conditions mais inouïes. Et je pense que les aventuriers qui ont fait cette épreuve s'en rappelleront toute leur vie. Ils s'en rappelleront, c'est sûr et certain. Voilà, donc au niveau du tournage, on voit bien quand même que les jaunes et les rouges sont au mano et on voit vraiment, enfin il y a des personnalités fortes. François, il voulait absolument gagner cette épreuve de confort parce que comme les rouges n'avaient encore jamais gagné d'épreuve de confort, donc en fait ils se sont dit bon mais voilà, on va quand même enfin gagner une épreuve de confort. Et il a tout donné. François a tout donné. Il y a Fouzi aussi qui a tout donné.
Malheureusement, celui qui n'était pas donc au rendez-vous sur cette épreuve, c'était Maxime. Encore une autre fois, Maxime a été en dessous un petit peu de cette épreuve. Voilà, certaines épreuves, il a été en dessous. On peut pas être à ce niveau-là de l'aventure avec toutes les conditions. On peut pas être au top du top. Mais la moindre difficulté, la moindre faille dans tout ce qui est physique ou mental, les aventuriers s'en souviendront et quoi qu'il arrive sur les votes, ils vous le feront payer très vite. Donc Maxime, j'ai bien peur que plus tard, il paie un petit peu toute cette nonchalance à la fois sur le camp et à la fois sur les épreuves. Voilà. Et donc les jaunes et les rouges sont au mano à mano et jusqu'à la fin, en fait, on ne sait pas qui va gagner cette épreuve. Ça a été vraiment filmé, mais vraiment, vraiment très bien. Et tellement très bien qu'à un moment donné, il y a eu un mano-mano. Donc les rouges ont eu la balle de match par François. Après, ça a été de l'autre côté. Après, les jaunes n'ont pas réussi. Ça a été les rouges qui ont eu la balle de match. Et finalement, c'est les jaunes qui ont eu la balle de match par... voilà, c'est Yannick qui a eu la balle de match. Et donc sur son saut, parce qu'il n'avait pas fait grand-chose sur cette épreuve, et finalement sur la dernière poterie, il a réussi à la casser et il a donné la victoire aux jaunes sur cette épreuve de confort. Voilà, ça a été une très 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 belle épreuve, très bien filmée, très bien montée, avec de très belles personnalités comme François. François, voilà, s'est un peu révélé sur cette épreuve-là. J'ai peur qu'il le paye lui aussi et qu'il se fasse vite éliminer parce qu'il c'est un homme fort. Voilà, c'est les petites choses qu'il faut révéler parce que mine de rien, dans cet épisode, on apprend quand même beaucoup de choses et le mental de certaines personnes. Et François a quand même un gros mental. On le voit très nettement par rapport aux autres. Et donc les rouges, une nouvelle fois, perdent l'épreuve de confort. Depuis la réunification, ils ont perdu toutes les épreuves de confort. Et bien sûr, et c'est sûr que bon, c'est sûr que bon, voilà, l'épreuve de confort, c'était celle qu'il fallait gagner parce que bon, ils ont eu un repas vraiment énorme quoi, sur un bateau avec un petit peu de musique, tout ça, un peu de jus de fruits. Et vraiment, c'était une très belle récompense, hein. Pour moi, c'est la deuxième meilleure récompense. La première récompense, c'est quand on est chez les habitants. Ça, il y a pas de problème. C'est pour moi la meilleure récompense. Et la deuxième, c'est quand on est tous ensemble sur un bateau en train de faire un peu la fête. Et pour moi, c'est la deuxième récompense de koh la mieux. Voilà. Et sur cette épreuve de confort, les rouges ont perdu et donc ils perdent à la fois ce bonus et ils perdent aussi le bonus de s'entraîner sur l'épreuve d'immunité qui arrive ben, voilà, le lendemain ou le surlendemain, enfin je crois que c'est le lendemain. Et ça a été voilà, encore une déception pour les Rouges. Ils sont quand même assez tannés par ces défaites. Et bon, voilà, on va les retrouver après sur cette épreuve des catapultes qui m'a laissé un peu pantois parce que c'est toujours pareil. Le totem maudit, pour une fois, à mon sens, a été quand même un peu plus efficace que les autres épisodes. On a vu quand même une malédiction du totem maudit qui était que les jaunes pouvaient s'entraîner à l'épreuve des catapultes la veille ou le jour même, enfin bref, voilà. Et du coup, l'autre équipe des rouges ne pouvait pas s'entraîner. Malgré ça, sur l'épreuve des catapultes, le jour où il y a eu l'épreuve, ben, les jaunes, ils ont été complètement, mais complètement à côté de la plaque. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Voilà. À moins qu'ils aient pas digéré tout ce qu'ils aient mangé la veille ou l'avant-veille. Mais effectivement, il y a eu un gros passage à vide des jaunes, un gros excès de confiance de la part de certains jeunes qui, franchement, ont fait vraiment, excusez-moi de dire, mais ils ont fait de la merde, quoi, hein. Et du coup, voilà. Mais les rouges ont été, mais au-dessus, mais voilà. Et on voit pas du tout que les jeunes se sont entraînés sur cette épreuve. Et les rouges, avec François, qui a été de nouveau au-dessus du lot et qui a vraiment motivé ses troupes. Les rouges ont gagné donc cette épreuve d'immunité et voilà, et ce qui entraîne bien sûr la chute d'un jaune par la suite. Voilà, ces deux épreuves ont été pour moi deux épreuves classiques de koh qui, pour moi,
dénote quand même qu'il y a eu un gros travail sur sur ces épreuves-là, sur les épreuves typiques. On est en retour à la source. Et ça annonce une saison 2023 qui va être, mais alors, je vous le dis, ça va être une saison de fou parce que comme ils se sont mis ALP à une version 2.0, alors ALP en 2.0 en épreuve, déjà c'est bien. Si il y a une version ALP 2.0 sur le mécanisme et puis sur un peu sur les candidatures, voilà, et le recrutement. Et je pense que ça peut être l'année prochaine peut être une saison vraiment très 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 exceptionnelle. Je le pense et j'en suis persuadé. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les épreuves. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau des épreuves depuis le début de cette saison du Totem Maudit, mais je trouve quand même qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations de la part de la production. Alors, excusez-moi, je fais ma petite pause café. Voilà, le break café est fait. Revenons à nos moutons. Voilà, donc j'ai tout ce que j'avais à dire au niveau des épreuves. Voilà, alors au niveau de l'éliminer, voilà, je vous cache pas que j'étais entre guillemets content que Alexandra sorte, parce que comme ça a été le bourreau de mon petit Benjamin, ben effectivement Alexandra, dès quand elle est partie, que j'ai vu son dernier bulletin sur le vote, ben j'étais très content, enfin très content. C'est un jeu, ça reste un jeu quoi qu'il arrive. Elle a été quand même une aventurière quand même, je trouve exceptionnelle, hein, Alexandra. Moi je trouve qu'elle a été bonne. Elle n'a pas été, je reviens à ce que je disais, elle n'a pas été exceptionnelle. Elle a été bonne, voilà, elle était une bonne aventurière, mais voilà, en termes de coaching et de management et tout ça, peut-être qu'elle a confondu son boulot et koh où il faut être un peu plus relâche, quoi. Voilà, il faut un peu plus relâche sur la mêlée, quoi. Il faut, voilà, il faut de temps en temps relâcher un peu la pression et j'ai l'impression qu'elle était un peu tout le temps en pression. Et bon voilà, j'espère que voilà, ça lui a servi d'expérience pour son futur et que peut-être qu'on la reverra sur All Star. Peut-être, peut-être pas. L'avenir nous le dira. Donc au niveau du conseil, ça a été un conseil de tous les temps quoi. Un conseil, un deuxième conseil avec la boule noire, puisque nous avons eu une égalité au premier vote malgré les deux bracelets de Yannick. Et sur le deuxième vote, il y a eu donc encore une égalité entre Alexandra et Seta. Alors là, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé un peu sur ce conseil. Parce que franchement, on peut pas dire que la stratégie cette année soit une stratégie exceptionnelle. Parce que il y a quand même un truc que je comprends pas. Pourquoi, sur le deuxième vote, sachant que Seta ne pouvait pas jouer son collier, ils n'ont pas éliminé Seta sachant qu'elle avait un collier. Donc là, il y a un truc que je comprends pas. Mais bon sang de bonsoir, elle a un collier, éliminez-la, bon sang. Il faut pas hésiter sur le deuxième vote, elle ne peut plus jouer son collier. Vous savez qu'elle en a un. Bon, elle en a pas, hein, tout le monde sait qu'elle en a pas. Mais bon sang de bonsoir, éliminez-la. Et c'est comme le riz, bouffez-le, voilà, mangez-le, faites ce que vous voulez, mais éliminez-la. C'est pas possible de laisser une aventurière avec un collier comme ça, de plus imaginaire, aussi loin dans l'aventure. Mais c'est inouï. On le reverra plus tard, je le mettrai dans mes coups de cœur. Mais franchement, en termes de lucidité, on voit qu'ils en ont pris plein la trompette. On voit ils sont dans le dur, hein. Franchement, ils sont dans le dur, surtout les rouges. Mais on voit aussi que les jeunes, parce qu'ils ont aucune logique dans les éliminations et ils auraient pu éliminer CETA à ce moment de l'aventure et c'est mort, quoi. À moins qu'ils éliminent sur les ambassadeurs, mais je vois plus que ça. Et après, ça sera individuel, on est d'accord, mais là, CETA, elle a fait un parcours extraordinaire et puis les jaunes, mais c'est incroyable, incroyable, cette stratégie de collier imaginaire, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Enfin, mais c'est bien, voilà, c'est bien, ça a fait faire un conseil vraiment hyper dynamique, je trouve. Et voilà, franchement, moi j'ai bien aimé, voilà.
Je suis hyper content. Vous voyez, j'ai la patate, je suis content. Donc voilà, c'est bien. Moi, je trouve que c'est pas mal et ça remet en cause vraiment les stratégies parce que je pense que derrière, ça va envoyer du lourd, je pense. Au niveau des stratégies, ils ont intérêt à se bouger le cul parce que sinon, ils vont se faire tous bouffer les uns après les autres. Donc voilà, en termes de conseils et de l'éliminer du jour. Voilà. Alors, je vais revenir un petit peu sur le thème de la stratégie. Voilà, donc on a entamé. Et je voulais dire que cette année n'était pas forcément une année à stratégie voilà, exceptionnelle parce que les conditions, elles sont ce qu'elles sont. Et, voilà, on peut pas dire qu'ils en aient pas morflé, quoi. Enfin, ils ont morflé, donc forcément, la tête, ils n'ont pas la lucidité comme nous, on a quand on regarde comme ça, qu'on entend brut de décoffrage. Mais voilà, il faut reconnaître qu'ils en ont chié, que ils ont fait des erreurs stratégiques, mais ils vont en faire, je pense, toute la saison. Hein. On n'est pas prêt d'entendre tout ce qu'on va voir, on n'est pas prêt de voir tout ce qu'on va voir. Et je pense que on est sur une saison voilà, un peu gentille. On verra sur la partie individuelle comment ça va se passer, mais pour l'instant, c'est une saison gentille. Et donc on va voir sur les ambassadeurs comment ça va se passer, parce que je pense que les ambassadeurs, ça va envoyer du lourd encore avec la malédiction du totem maudit. Et du coup, j'espère que ça va envoyer du lourd pour la semaine prochaine. On va passer directement au coup de cœur. Voilà, j'ai plusieurs coups de cœur. Alors les coups de cœur, ils sont, comme vous avez pu le voir, c'est ni plus ni moins que l'équipe des Rouges qui est dans le dur et qui enchaîne toutes les défaites sur les épreuves de confort. Et malgré tout, voilà, ils lâchent rien, hein, ils sont dans le dur et ils gagnent l'épreuve d'immunité, ils ne lâchent rien, il y a le mental qui est derrière quand même malgré tout. Et je tenais voilà, à faire un petit coup de cœur à cette équipe des Rouges, même si pour moi, mon équipe favorite est les Jaunes. Malgré tout, l'équipe des Rouges aura un coup de cœur cette semaine parce qu'ils sont dans le dur et que c'est très difficile pour eux en termes de survie, surtout au niveau de l'alimentation. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, un gros coup de cœur, hein, un gros coup de cœur. Et le gros coup de cœur aussi, il est aussi pour CETA parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pardon, les jaunes n'ouvrent pas les yeux, mais CETA est une très bonne joueuse parce que le peu qu'elle a de stratégie, cette stratégie est efficace. Elle n'a pas besoin de rajouter de plus, de dire à telle ou telle personne qu'elle n'a ou qu'elle n'a pas le collier. Comme quoi, dans koh c'est important, et je le répète, c'est hyper important de pas dire si on a un collier ou un autre collier, parce que de suite, tout est répété et tout est déformé. Donc, Seta fait la bonne stratégie dans koh elle là où elle n'a pas un collier, mais elle ne dit rien à personne. Et on voit qu'elle arrive loin parce que justement, elle garde ce secret et elle maintient ce secret le plus longtemps possible. Bravo Seta, c'est exactement comme ça qu'il faut faire dans koh Quand on a un collier, il faut pas le dire de suite aux autres, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, ça se retourne contre toi. Voilà pour le coup de cœur. Un petit coup de cœur aussi pour François, qui pour moi, François, s'est un peu révélé sur cet épisode-là, qui a été un peu le meneur des Rouges, et qui s'est sorti un peu les doigts, et qui a permis donc aux Rouges de gagner donc cette épreuve d'immunité. Heureusement qu'ils l'ont gagné, cette épreuve d'immunité, parce que comme ça, au moins, ils restent au complet par rapport aux jaunes, et donc ils sont un de plus. Et ça peut avoir son importance sur, bien sûr, l'épisode suivant qui va être donc les ambassadeurs. Donc c'est vrai que ça peut jouer. Voilà, donc gros coup de chapeau à François. Alors les flops, ben Maxime qui pour moi Maxime a été un petit peu en dessous. Voilà, bien sûr, je mets un petit flop. Il est en dessous, bien sûr, il est en dessous parce que physiquement, je pense qu'il s'attendait pas à que ce soit aussi dur et que voilà, lui il encaisse moins bien que les autres, donc forcément ça se retrouve un petit peu dans ses prises de parole qui sont un petit peu un petit peu sèches sur le camp et il a toujours envie de manger, donc il casse un peu les pieds un peu à tout le monde, hein. Ça se voit que les filles elles en peuvent plus de lui, de Maxime, donc et sur les épreuves c'est pareil, il se donne, mais il n'y a pas de résultats qui sont vraiment francs de collier, donc forcément voilà, on sent que Maxime est un peu dans le dur et que son élimination est peut-être très prochaine, donc voilà,
voulais mettre un petit flop à Maxime qui, voilà, a encouragé et essayé de s'améliorer sur l'épisode précédent, en début d'épisode, pour éviter la fameuse élimination des ambassadeurs. Voilà, voilà. Alors, bien sûr, les tops. Alors, les tops, bien sûr, c'est les épreuves, hein, comme j'ai dit au début de l'émission, l'émission. Je confonds. Alors, au début de la review, excusez-moi, les tops sont, ben moi j'ai les épreuves, hein, tout simplement les épreuves qui sont pour moi de bonne facture et qui vraiment sont au top. Franchement, on pourra pas faire mieux de ce qu'on a vu. Euh, Après, il manquera des épreuves types, hein, comme la pierre sous l'eau, mais ils peuvent pas tout faire sur une saison, c'est pas possible. Il faut avoir les sites. Voilà, enfin bon, voilà, on peut pas tout faire, mais franchement, les épreuves sont très bien et il me tarde de la suite par rapport à ça. Voilà, peut-être dans les flops, je mettrais un petit peu, non, dans les tops, pardon. Ouf, oula, j'ai failli faire une bêtise. Ouh, pou, 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 j'ai failli faire une bêtise. Oui, je n'ai pas fait la bêtise. Dans les tops, un petit encouragement au totem maudit qui a fait une petite malédiction qui est quand même bien. Merci totem maudit, enfin. Tu nous as fait une petite malédiction, voilà, sur les rouges qui n'ont pas pu s'entraîner. Et merci Totem Moti. Merci, 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 merci. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des cœurs, des coups de gueule, des tops et des flops. Voilà, donc voilà. Ainsi va la vie sur cet épisode 7 de koh le totem maudit. Et voilà, je voulais, ben, par conséquent, donner ma petite note qui est pour cet épisode-là, qui est un peu mieux que l'épisode précédent. Je mettrai un petit 7,5 sur 10, qui nous fait un petit 15 sur 20. Voilà, je trouve que c'est une bonne note pour un bon épisode. Voilà, et puis, comme je l'ai dit, c'était un épisode qui nous a fait une petite semaine bien ensoleillée. Voilà, on en a bien besoin pour recharger un peu les batteries. Et voilà, je voulais dire que j'étais très content de cet épisode et il me tarde de l'épisode suivant qui va être les ambassadeurs pour voir enfin une petite stratégie de derrière les fagots. J'espère que ça va sortir un peu les colliers, les faux colliers, les colliers invisibles, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, je voulais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des commentaires, des messages et qui me laissent un petit pouce bleu. Alors, n'hésitez pas, vous aussi, à laisser un petit commentaire dans mes vidéos. Voilà, à m'envoyer des petits messages et à liker et partager. Voilà, il faut partager maintenant. C'est très important de partager. Et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de ce pas de joyeuses fêtes de Pâques. Ne mangez pas trop de chocolat et surtout certains chocolats évités, bien sûr. Et cachez bien les œufs, hein, parce qu'avec ce soleil, ça tape et le chocolat va fondre. Donc, si vous les cachez, allez les chercher très vite parce qu'à mon avis, avec le soleil, ça va fondre. Donc, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Pâques en espérant vous voir très vite. Et je vous souhaite un bon week-end et à très 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 vite pour un nouvel épisode et surtout une nouvelle review la semaine prochaine qui s'annonce tumultueuse. Allez, salut, ciao!